À toi et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où l'objectif c'est de créer notre propre maison intelligente. Oui, on va faire notre propre maison intelligente. Mais on va pas commencer comme ça, on va commencer par chaque capteur. Je vais faire une vidéo par capteur où je te montre comment récupérer les informations depuis chaque capteur et les afficher sur ton écran. Et juste à la fin, on pourra monter notre maison intelligente. Alors si tu as des amis qui pensent que l'électronique c'est ennuyeux, dis-leur de se tenir à carreau parce qu'il y a de l'eau qui arrive. Alors on fait un peu de ménage ici rapidement et puis on passe au travail. Alors là maintenant on est sur le code de base qui permet la connexion de votre ESP bien sûr à votre téléphone, plus le fichier auxiliaire qui permet l'échange de données avec votre application Smart ESP. Alors on va faire juste un peu d'espace ici pour rendre ça plus clair. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer des données depuis un capteur qui a typiquement les 3 pins dont on parle. Donc GND, VCC et la sortie analogique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le pin sur lequel le capteur va rester. Donc on va mettre constant in et puis là on va mettre pin. Vous pouvez mettre si c'est un potentiomètre, à vous de choisir. Si c'est un capteur d'humidité, à vous de choisir. Donc je vais mettre juste pin capteur égal à 35. Donc on va prendre le pin 35 sur notre ESP. Ensuite on va passer à la définition de variable globale. Donc qu'est-ce qu'elles font en fait? C'est juste des variables mais qui vont récupérer les valeurs et nous aider à les traiter. Donc si pin capteur reçoit peut-être 50 par exemple, il faut stocker les 50 là dans une variable et c'est après on pourra traiter ça selon ce qu'on veut. Donc on va d'abord définir un premier entier du moins. On va l'appeler capteur valeur. Donc ce premier entier va récupérer directement ce que le pin reçoit comme données, suivi d'une variable décimale qui va nous permettre de stocker la valeur en pourcentage. Donc on va faire les choses correctement. On aura une valeur brute et une valeur en pourcentage. Alors ici vous pouvez définir notre pin comme un input, mais ce n'est pas nécessaire pour les valeurs analogiques. Donc on peut passer directement à la suite. Donc pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction. Donc on va faire les trucs de manière posée. On va créer une fonction qui va nous permettre de traiter de manière claire et distincte l'information envoyée par notre capteur vers l'ESP32. Alors on va créer rapidement la fonction capteur. On va ouvrir la collade et ce qui se passe ici c'est quoi? L'information est récupérée par notre ESP via le pin 35. Donc lorsqu'il est récupéré, mais lorsqu'elle est récupérée du moins, on va maintenant la stocker dans une variable. Donc on va rapidement aller chercher notre variable capteur valeur, donc l'information brute. Donc on met capteur valeur égale analog read. Donc on va faire analog read, on va lire ce que pin capteur envoie. Donc on va rapidement copier pin capteur. On va remettre ça juste là. Donc on va read ce que pin capteur envoie. Et on la stocke dans capteur valeur. Donc en deuxième position, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr la convertir en pourcentage pour une meilleure lecture. Donc on va récupérer maintenant capteur pourcentage, c'est lui qui va stocker la valeur lorsqu'elle passe en pourcentage. Donc capteur pourcentage égale, on va prendre maintenant valeur capteur, étant donné que c'est lui qui a la valeur maintenant, valeur capteur, on va diviser ça par 4095.0. Bon, pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est 4095, l'explication est juste en bas ici. Pour ceux qui ont le ESP9066, ça sera 1024 à la place des 4095. Alors, c'est bon pour la fonction, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez d'autres capteurs, créez juste une fonction pour votre capteur. Pour la suite, il va falloir maintenant qu'on utilise cette fonction. On la crée, mais il faut l'appeler pour l'exécution. Donc, on rentre dans Auto Update. C'est ici qu'on va appeler notre fonction. Donc, je vais mettre exécution de la fonction ici. Maintenant, on va signaler là où on veut que les nouvelles valeurs qu'on a maintenant s'affichent. Parce que c'est Send Auto Update qui envoie les valeurs, mais il faut notifier la modification. Capteur a fait la modification. Maintenant, il faut notifier la modification. Donc, on va faire envoi des... On va mettre une section comme envoi des données. Pour aller plus simple, on va faire payload. Pour ceux qui le savent déjà, c'est juste payload, point. Et puis, on notifie là où on veut que la valeur soit envoyée. Donc, quand je vais mettre écran, vous allez voir, il y a plein d'écrans. Il y en a 4. On va prendre l'écran 1. Directement l'écran 1. Et sur l'écran 1, je veux qu'on affiche directement la valeur ci. Donc, la valeur brute. Parce que l'écran 1 ne nécessite pas de conversion. Donc, dès qu'on la prend ici, on l'affiche directement sur l'écran 1. Sans conversion. Donc on va mettre directement capteur valeur. Voilà. Maintenant, pour l'esthétique, on va aussi l'afficher sur un indicateur. Donc on va faire payload.indicateur. On va prendre l'indicateur 1. Voilà. On commence avec l'indicateur 1. On va l'afficher maintenant
sous forme de pourcentage avec capteur PCT. Donc là maintenant on a les deux valeurs, la valeur simple brute je vais dire et la valeur en pourcentage. On peut fermer auto update et le reste et puis on passe directement au câblage. Donc au niveau du câblage vous aurez j'ai pris un potentiomètre. Pour ceux qui ne font pas confiance au capteur directement comme moi, j'aime commencer avec le potentiomètre et après on pourra le changer. Et puis mon ESP32. Donc pour le schéma, ne vous inquiétez pas, il sera bien sûr dans la description. Essayez juste de suivre un peu comment je câble. Juste par précaution, ne câblez pas quand votre ESP est branché, ça peut mal tourner. Mais il n'y a pas d'inquiétude, les câbles sont souvent protégés donc ça pourra aller. Donc une fois le montage terminé, on va passer au branchement. Donc on va juste brancher notre ESP, voir comment il s'affiche. Et ok, cool, il s'affiche. Donc maintenant on va juste téléverser notre code. Ok, là on a une erreur sur la manière dont on a écrit analogue, donc je vais corriger rapidement et puis je vais retéléverser. Et là je pense qu'on est bon. Ok, le téléversement est presque fini. Ensuite on va passer bien sûr à la configuration de l'application. Donc il n'y a pas grand chose à faire non plus ici. On va juste créer notre ESP. Donc on va créer notre ESP et créer notre écran bien sûr. On va commencer par l'écran. Je ne vais pas forcément aller dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais je vais quand même vous montrer comment je crée mon écran. Donc déjà je suis dans la section écran. Je donne un nom à l'écran. Donc potentiomètre, à vous de choisir. Pour la valeur à afficher, c'est vraiment pas essentiel. On va juste mettre l'unité. Donc je vais mettre home. Ensuite je valide. Ok. Donc vous allez voir après la validation. Ok, on a échec. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, on n'avait pas sélectionné l'écran. Donc il faut cliquer sur 1 pour sélectionner en fait l'écran en fait. Donc on clique sur 1 et puis on revalide. Ok, c'est validé. On retourne vers la page d'accueil maintenant. On va aller au niveau de notre tableau de bord et voir potentiomètre et home. Comme d'habitude, l'étape suivante, c'est qu'on allume notre point d'accès pour que l'ESP puisse se connecter. Et ensuite, on va récupérer l'adresse IP dans le serial monitor et l'ajouter juste ici au niveau de la section ESP. Alors, je clique sur 1 et là, j'insère tranquillement l'adresse IP au fait de mon ESP. Ensuite, on va sur la page d'accueil, on sélectionne notre ESP et puis on rafraîchit la page pour tenter la connexion. La connexion est validée, alors on va maintenant sur notre tableau de bord. Et comme vous pouvez voir, la valeur s'affiche très clairement. Alors on va essayer de tourner un peu pour voir un peu ce qui se passe. Félicitations à toi, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo pour un autre capteur.